Bonjour à toutes et à tous, je vais vous montrer comment j'ai fait cette lanterne. J'ai fait d'après le tuto de Scrap Boîte Atelier avec quelques modifications. Donc je vais vous montrer. Donc c'est pas la même version que j'ai faite pour mon Père Noël secret. Et voilà, ça va donner ça. J'ai changé, c'est pour ma table du 31. J'ai décoré de la même manière que j'ai fait mes porte-noms, que je vous montrerai plus tard. Peut-être à la fin de vidéo, si j'y pense. Donc on va faire cette lanterne. Hop, je la pousse. Donc j'ai avancé le travail. Hop. Je sors tout. Tout. Alors, je vais vous dire ce dont vous avez besoin. Vous allez avoir besoin de 4 feuilles. Pardon, vous allez avoir besoin de 4 feuilles unies. Ici, moi, j'ai pris du noir. Dans les 4 feuilles, vous allez avoir besoin de... Attendez, il m'en manque un. Je l'ai posé où? Ah, il est là-bas. Donc, 4 morceaux de 21 par 11. Allez, les 3 autres, hein. Ça fera 4. Je me suis avancée, hein, c'est ça que je vous... vous allez avoir besoin d'un morceau de 12... attendez, le plus petit. De 12,2 sur 12,2. Un morceau de 13,8 sur 13,8. Et un morceau de 20,8 sur 20,8. Ainsi qu'un morceau noir de 21 par 2. Voilà. Ça, c'est deux petits morceaux noirs de 0,9 cm, donc 9 mm d'épaisseur que j'ai coupé dans la longueur des 21. Si vous voulez, ça, en bout à bout, ça fait 21. Et ici, j'ai dû couper à 12,8 le premier, puis bah, le reste, c'est ce qui reste des 21. Je sais pas, j'ai pas mesuré. Vous allez avoir besoin en papier doré, parce que moi j'ai mis du doré, d'un carré de 6 par 6 et de 4 petits rectangles de 2,8 par 6. Et enfin d'un papier vélin de 9 par 12. Voilà, donc hop, on va faire le rectangle qui est ici. Pour ça je me suis avancée, il y a beaucoup de pièces. On va mettre ça comme ça. Alors, le massicot, on va faire un pli à 10 cm. Non, j'ai marqué un pli à 10 cm. En fait, c'est 1 cm. 10 d'un côté, 1 de l'autre, c'est comme vous. Voilà, c'est parce que moi je fais comme ça. Un pli à 1 cm. Et ensuite, voilà, hop, un pli à 3. Un pli à 7, dans les 21 évidemment, hein. Et un pli, hop, à 20. Donc évidemment cette étape là vous la répétez 4 fois. Là, vous la répétez 2 autres fois. Donc ici je vais me mettre à 2 cm et je vais faire un pli sur la partie jusqu'au 3 qu'on a fait en premier. Est-ce que vous voyez? Et ici je suis à 2 cm là, jusqu'au premier pli à 3. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc moi je me retourne et là je me mets à 3. Il y a la bande des 1 cm pour être à 2 cm après. Et je pareil, jusqu'au pli des 3. Et ça vous donne ça. Voilà. Ensuite, j'espère que je ne vais pas aller trop vite. Au pire, c'est une vidéo. Vous pourriez faire pause.
je vais prendre le petit pitonio, le plus petit des deux, sur l'outil touche à tout. Hop, et je vais prendre ma règle et je vais faire un pli de la base du 2 cm qu'on a fait ici, qui arrive aux 3 cm, jusqu'à l'intersection ici du 7. Je vais vous montrer, ça va être plus clair. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. En dessin, ça va être plus, en visuel, ça va être plus clair. Voilà. Et maintenant, on va découper. Alors, on fait, hop, hop, comme ça. Alors ici, il y aura une et deux languettes ici. Et ce qu'il y a là, il n'y a pas de languette. Donc on suit la diagonale qu'on vient de faire. Et là. Est-ce que c'est clair? Il y a deux languettes et on suit les diagonales qu'on a fait. Ici, on garde. On fait juste un pli là. Et on fait juste un biais ici. D'accord? Ensuite, hop, poubelle. Je marque un peu mes plis pour repérer un peu. Voilà. Je vais marquer un peu parce que là, on va sortir. Alors, la machine de découpe. Voilà, hop. Je vais prendre un dies à effet couture. Voilà. Ça vient de... Oh, je sais plus s'il est au catalogue. Ça vient des dies poisson sur piqué rectangle. C'est possible qu'il y soit encore. Et là, j'ai pris la taille. Alors, la coupe du dies va faire 7,6. Ça va être le trou. Hein, sur 11. Voilà. Donc là, on va prendre les plaques. On se met comme ça. Oups, le dies dans l'autre sens, c'est mieux. Alors, hop. Ensuite, voilà. Et hop. J'ai eu l'impression que ça... J'ai eu peur. J'ai l'impression que ça avait bougé. Peut-être un petit peu. Donc, ensuite, on se retrouve avec une découpe avec une surpiqûre. Vous voyez? Voilà. Donc, le petit carré, moi, après. Voilà. Tiens, bien, bien. Voilà. Je vais pas en avoir besoin. Hop. Pendant que j'ai la machine de sortie, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon plioir de flocons. Et je vais prendre mon papier velin de 9 par 12. Alors celui-là, il est dans le catalogue automne-hiver. Je sais pas si on le garde, je sais plus. Attendez, je vais regarder. Il est où? Je vais regarder si je le trouve. Hein. Hop. Il me semble que si on le garde, j'ai dû le mettre quelque part. Ah, je pense qu'il reste. Donc c'est le plioir de gaufrage ciel enneigé. Hop, donc j'utilise. Je le mets dedans. Et la plaque. Donc, comme ça évitera de ressortir la machine. Voilà.
fait super sympa. Hein. Hop. Ensuite, j'essaie de ne pas me tromper dans tout ce qu'il y a à faire. Bon, j'ai plus besoin de ça. J'ai dit normalement. Là, hop. Ce qu'on va faire maintenant, ça va être du coup la déco. Sur j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise, non? Du coup, je regarde. Ah non, c'est pareil. Alors, on va faire la déco. On va prendre. Comment ils sont les autres morceaux? Ils sont là. Juste pour protéger un petit peu. Voilà, on prépare tout ça. Je vais enlever ça d'ici. Et on va faire ça. J'ai ça. J'ai aussi celui qui va avec le matériel. Comme j'avais fait celui-là avant, j'utilise celui-là. Alors, ma Versamark. Mes deux tampons que je vais utiliser. Alors ça, je les ai pris dans un vieux set de tampons. En fait, je voulais un feuillage et quelque chose qui peut me faire penser un peu à Noël. Je l'ai pris dans le pétale de poinsettia. Voilà. C'est un vieux. Du coup, j'ai pris celui-là. Et ça doit être le plus grand des deux, c'est celui-là. Ces deux trucs-là pour faire ma déco sur ma lanterne. Alors, ça peut rester de côté. Hop, Versamark. Alors, je commence par mon feuillage. Et maintenant, je vais faire mes petites boules. Une boule de quoi? Je sais pas. Me demandez pas. Mais mes petites boules, j'aime bien. Je suis partie sur le même principe pour mes décos de table. La déco de table. Mais comment ça s'appelle? Porte-nom. Et en même temps, ça fait du chocolat. Ou prendre d'autres choses. Hein. Moi j'ai pris ça parce que ça me faisait envie, ça me plaisait bien, je trouvais ça fin et très joli et ça faisait penser aux fêtes. Hop. Évidemment je vais mettre de la poudre embossée dorée. Bon, après je suis partie sur noir et or parce que ce sont mes couleurs de table. J'aime beaucoup pour réveillon du 31 le noir et l'or. Je sais pas pourquoi. Hein. Ça fait chic, je trouve. Donc hop, je vais chauffer tout ça. Voilà, ça c'est bon. Et ça fait son petit effet. Hein. J'aime bien. Après, la déco, c'est vraiment personnel. Hein. Chacun fait comme il le souhaite. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, d'embosser à chaud. Vous pouvez très bien mettre
du papier à motif, comme a fait d'ailleurs Scrap Boîte Atelier, là où j'ai trouvé le tuto. Je l'ai un peu modifié parce que je pense que j'ai pas tout pas. Bah déjà les mesures sont pas les mêmes, je fais pas de la même façon. Parce que je veux faire morceau par morceau en découpe et non tout en même temps. Bah, 2 morceaux en même temps. Hop. Il nous reste un peu de poudre, je vais la récupérer. Ça peut aller à la poubelle maintenant. Hop. Surtout pas souffler dans le petit pot. Hop, on va ramasser tout ça. Donc là-dessus, on est bien. Alors, j'ai pas trop bien géré. Je suis tombée en panne de... Comment dire, oh mince, de double face. Donc du coup, j'utilise un double face que j'utilise pas d'habitude. Un vieux truc que j'avais depuis longtemps. Donc, pour mettre le venin, je préfère mettre du double face pour le poser. Donc on va mettre le double face tout autour de la fenêtre qu'on a fait à la découpe. Tout ce qui est à base de colle, j'utilise ces ciseaux là au téflon là. J'ai l'impression d'aller trop vite, j'espère que ça va aller. Je suis pas trop... En même temps, je suis dans mes... On est le 29, je suis encore dans mes préparatifs des fêtes. En sachant que bah, là c'est la deuxième lanterne, mes porte-noms sont faits. Je vais avoir bon, encore un petit centre de table que je voudrais faire. Voilà, j'ai trouvé des trucs tout à l'heure dans mon magasin de Cloménie sur Saint-Père. Et bah, j'ai juste acheté les trucs, j'ai pas encore les finales. Mais j'ai une petite idée. Donc on enlève la protection du double face. J'espère que c'est pas trop long pour vous. C'est pour ça que j'ai fait de l'avance, parce que faire chaque truc... Après je suis à ma deuxième lanterne aujourd'hui, en sachant que j'ai fini mes porte-noms aujourd'hui. Donc je suis plutôt active. Hop. Non plus. Alors, là, on va poser. Alors, tous les poser dans le même sens, c'est mieux. Alors, moi, je les ai tous posés dans ce sens-là, donc je vais continuer. Hein. On va faire le sens. Et là, j'ai le beaucoup de neige en bas et un petit peu en haut. Et j'appuie bien pour que ça colle bien, parce que la toute première que j'ai faite, j'ai vu que ça collait pas très bien, j'avais commencé à la colle. J'ai fait non, double face et bien appuyé, et c'est pour ça que je fais des petits renforts, des petites languettes. Alors là je vais mettre de la colle parce que j'ai plus de double face. Je vais pas mettre l'autre double face qui est pas assez large. Là c'est juste une histoire de maintien. Là je mets à la colle. On essaye de ne pas en mettre une tonne, je mets très fin en épaisseur. Et je mets ici, côté où il y a la languette, parce que cette languette là elle va aller sur en fait sur l'autre qui sera c'est une languette qui va se poser ici, et sur le haut l'autre petite languette, vraiment histoire de consolider le papier velin en fait, hein. Rien d'obligatoire, hein. C'est après moi ça me rassure, ça évite que ça bouge. Hop, vraiment au ras. Après j'ai fait 0,9, vous pouvez faire un petit peu moins grand, hein.
La languette du bas, on peut mettre la colle. Et on rabat. Hop. Voilà. Voilà, ça c'est prêt. On va récupérer les autres pour mettre avec. Alors, 1, 2, 3, 4. On les récupère toutes. Et là, on va les assembler. Donc on met de la colle sur la languette. Et on assemble. Oh, une à la fois, c'est mieux. Et comme ça. Hop, bien bord à bord. Que les rayures en haut et le bas soient bien alignés. On peut donner un petit coup de... pour être sûr. Pareil. Là. Voilà. On peut faire la suivante. Vous voyez, le vélin il est pris par la languette. Hop, suivante. Voilà. Et on fait la même chose. On aligne bien. Fais attention. Bien aligné. Hop. Voilà. Suivante. Sur la languette. Alors, vous voyez, j'ai un peu de paillettes de dorure là. C'est pas grave, ça se verra pas. Parce que ça va être ici une languette aussi, ça aussi. Et après là, ici, je vais avoir un couvercle. Donc c'est juste histoire de ne pas avoir trop d'épaisseur que j'ai mis des protections. Voilà. Et maintenant, on va faire la dernière. Après, c'est le haut va être plus, on va dire, hop, plus gymnastique, quoi. Ah mince, je bouge. Voilà. Hop, comme ça un petit peu pour la... Hop, et maintenant, on va s'amuser. Alors, je me demande si je vais pas mettre un petit peu quand même de... Ça va être plus facile. Je l'ai pas fait avant, mais mettre un peu de double face ici, ça va venir plus vite. À valider, à compléter avec de la colle, mais je vais en mettre au 3, au 4, je veux dire, une petite languette de colle, de double face sur la petite languette de triangle. Ça va peut-être être mieux, parce que c'est vrai que ça force vachement, quoi, cet endroit-là. Juste histoire de... Je vais compléter avec de la colle, hein, mais... au niveau du démarrage, j'espère que ce modèle en terme va vous plaire.
j'appuie bien sur mon double face pour qu'il adhère bien au premier papier. Voilà. On va mettre ça pour l'instant. On va mettre un peu de colle dessus en plus, à côté. Comme ça. Le double face va aider à bien adhérer dès le début. Et comment je fais? Voilà, un petit peu de colle à côté. J'aligne bien comme ça. J'ai mis le double face à l'endroit où il faut bien aligner pour que ça reste bien à cet endroit-là. Après pour le rouge j'aurais pas besoin parce que, comment dire, ça, je vais pas avoir des épingles à linge, des petites épingles, pas à linge mais des petites épingles. Hop, alors, allez viens là toi. Hop. Voilà, et il ne me reste plus qu'un. Du coup c'est beaucoup plus facile comme ça. Je n'avais pas fait comme ça tout à l'heure. C'est plus facile. Ça tient mieux, on a moins longtemps à attendre, ce qui est mieux pour vous aussi. Hop. Un petit peu de colle. Pour aider à adhérer tout le reste. Alors que je m'y prenne comme il faut. Voilà. Oula. Voilà, ouf. Plus de peur que ni mal. Hop, on va préparer les épingles à linge. Alors mes épingles à linge. On va faire que 4 pour l'instant. Alors, voilà. Je mets ma colle sur le dessus et je mets bien bord à bord ici. Si j'arrive à le poser. Hop. Et là, on va mettre une épingle. Ça ne bougera pas. Je vais mettre mon deuxième. Hop. Suivant. Pareil. On met de la colle ici. Et on met bord à bord là. Hop. Voilà. Et là, je vais faire les deux derniers en même temps. Je vais mettre bord à bord. Ah! Et hop. Donc là, pour le montage de la lanterne elle-même, on est pas mal. Elle est prête. Maintenant, il y a le socle. Et pourquoi ça colle pas là? Hop. Le socle et le chapeau. Alors, on va enlever ça. Et on va faire la suite. Hop. Alors, on va prendre le premier morceau qui vient. Ça va être le chapeau, du coup. Hop. Voilà. Donc le chapeau, nous avons notre... Ça, c'est peut-être
C'est 12,2. Ouais, 12,2 par 12,2 et on a fait des plis à 3 cm de chaque côté. Ça c'est le tuto basique. Moi j'ai changé la hauteur de la lanterne pour pouvoir utiliser mon dies. Ce dies là en fait. Et j'ai changé là, au niveau de la base, j'ai rajouté une partie pour mettre mes lanternes. Et j'ai changé la longueur de la lance aussi. Donc là on est sur du 12,2 sur 12,2 avec un pli à 3 cm du bord de chaque côté. Et là on fait ça. On prépare, on fait nos languettes. Je l'ai fait comment? Voici. Voilà, on tourne, ça va être plus simple. Ça va être les autres qui vont être plus tatillons, on va dire. Donc, hop, on prépare nos languettes. Donc, je les ai préparées à l'avance, sauf que un pli de 3 cm tout autour, c'est assez simple par rapport au reste de la lanterne. C'est quand même pas compliqué. Je pense, hein. Après si c'est... faut pas hésiter à me le dire. Voilà, donc ça. Hop. Je vais marquer mes plis. Voilà. Et là-dessus, je vais faire maintenant mettre le dessus. Ça va être plus facile que quand il est monté. Voilà, on va mettre le dessus. Donc ça c'est 6 sur 6, 6 par 6 le beau doré là. Et je vais faire les deux côtés opposés. Donc 2,8 par 6 fois 4 évidemment. Deux côtés opposés, alors je vais faire celui-là et du coup je vais faire l'autre côté opposé. Puisque après je vais mettre l'anse et après je remettrai le doré par-dessus. Et pour mettre l'anse, il faut que le couvercle soit formé. Comme ça, déjà des trucs plus faciles à mettre dès le début. On n'en laissera que deux un peu plus pénibles, on va dire. Voilà. J'ai mis de la colle. Pas grave. Maintenant, un petit bout de chiffre. Je la chiffre, voilà. Voilà. Ça c'est bon. Maintenant on va former le couvercle. Alors, c'est pas dur, on met de la colle sur les languettes et on les aligne bien. Là c'est pas compliqué. C'est le b.a.-ba de toutes les boîtes. On met qu'une. Suivant, la même. C'est plus facile. J'ai remis de la colle. Décidément. Et il ne reste plus que celui. Voilà. Je vais faire une bêtise. On termine en fait par le plus simple. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est le plus simple. Et style des boîtes. Donc on va laisser sécher un petit peu. Hop. Et on va faire les autres. Donc on va prendre la grande de 20,8 sur 20,8 et on va faire un pli à 2, peut-être que comme ça vous allez mieux. 2,4 et 4,9 je crois.
je ne me trompe pas. Voilà, le premier à 2,4 et le deuxième à 4,9, tout autour à chaque fois. Et on va préparer les languettes, pareil, comme tout à l'heure. Alors là, on plie, on coupe là. On coupe là. On enlève ça là. On enlève ça. Et on fait un biais. Ici. On biseute. Voilà. D'accord? Et on fait ça en face aussi. On va faire ça dans les 4 angles. Et on biseute. Voilà. Vous voyez bien? Et on fait ça en face aussi. Attendez, j'ai un bout de... Hop, papier. Et ça va être le même principe après sur l'autre. Je vais vous montrer. Alors, on biseute. Et on biseute. Voilà. Et encore là. Et hop. Très répétitif. Voilà. Après, moi j'ai fait une ouverture sur ma lanterne rectangulaire avec ce vis là. Après, vous pouvez faire une ouverture carrée rectangulaire comme ça aussi avec le massicot ou au cutter. Et on va marquer les plis. Ou vous pouvez faire une autre forme, un rond, un ovale, peut-être plus un ovale vu que c'est un rectangle. Après, voilà. Et là, pareil, ça va être du collage. Ça va être plus facile pour tenir avec les pinces. Alors, du coup, on va mettre de la colle sur les languettes. Moi, pour m'aider, je plie la languette dans l'autre sens. Comme ça, je peux mettre ma pince facilement. Après, je ne suis peut-être pas la seule à faire ça, je pense pas. Hein. Mais c'est vrai que... Hop. Voilà. Pareil en face. J'ai la colle sur l'ongle et j'ai des pluches de mon pull dessus, comme ça. Très joli, ça fait style. Hein. Hop. Alors. Une pince encore. Et une autre là. Et bien pendant que ça colle un petit peu, ce que je vais pouvoir faire peut-être... Ah, j'ai oublié de me... Ah, c'est pas grave, je ferai autrement. Voilà. Ça. Je vais laisser coller un peu. Et je vais m'occuper du 13,8 par 13,8. Et c'est un pli à 1 et 2 cm tout autour. Vous voyez ? Et c'est pareil que le grand là. Sauf que c'est en plus petit. Donc on va faire nos languettes. En biseautant tout pareil. Voilà. J'espère que c'est clair.
Après c'est sympa à faire, j'aime bien. Pour ça d'ailleurs j'en fais pour le réveillon, pour ma table, parce que j'ai trouvé ça super sympa à faire. Après c'est pas la même déco, parce que l'autre était plus sur Noël, et j'avais pas pensé à embosser à chaud, comme quoi on évolue, hein. J'ai mis des trucs dorés quand même. Hop. Donc après, pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent aller voir le tuto de Scrap Boîte Atelier. Tout est attaché, hein. Pour voir une autre version, sa manière à elle de faire, et puis avec du papier, du DSP en fait. Hop. Je suis en train de bousculer le PC à chaque fois que je mets le papier dans la poubelle. Le papier est juste sous la poubelle est juste sous le PC. Donc, hop. Voilà. Et on va faire pareil. Dans l'autre, je plie dans l'autre sens pour pouvoir. Quoique là, c'est pas très haut, donc c'est faisable. Hop. Alors là, les languettes sont toutes petites. Hein. Presque trop petites, mais enfin, c'était histoire d'avoir. J'aurais peut-être pu les faire plus haut, le truc. Voilà. Je pouvais faire un rebord plus haut. Hein. C'est histoire, moi, juste de maintenir un peu. Pour mettre les bougies dedans, qu'elles tiennent. Et en même temps, ça maintient. Parce que les languettes que j'ai repliées en bas, là, c'est pour maintenir plus, pour consolider en fait. Je pense qu'elles n'utilisent pas de la même manière dans son tuto. Dans le tuto original, je pense pas que ce soit pareil. À vérifier, je me rappelle plus. Sinon, j'aurais pas eu besoin de faire. Bah, moi, je voulais pouvoir ouvrir et fermer pour pouvoir mettre mes bougies chauffe-plat électriques là. On va pouvoir passer à celui qui est sec. Et bien maintenant, sur les grandes languettes, on va pouvoir mettre la colle et les rabattre à l'intérieur. Pareil, c'est pour consolider le tout. Hop. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Vous allez voir quand il n'y aura plus de languettes au-dessus. Gêné. Je pense. Voilà. Là, ça va mieux se voir peut-être maintenant. Puis après, c'est que du noir. Donc, hop. Voilà. Et la dernière. Comme ça, le support, il est plus solide. La base est plus solide. Hop. Voilà, là la base. Voilà. Ça c'est bon. Il sera comme ça. Et le creux il est là. Et on le mettra dans ce sens-là. Là on peut enlever la petite machine. Et on va faire la même chose sur celui-là. On rabat les grandes languettes. Hein. On peut appeler ça grand. C'est plus grand que les autres en tout cas.
Ah, alors, il y a moins de largeur, donc c'est moins facile. Voilà. Suivant. Je vais le plier un peu avant qu'il se fasse tout seul. Hop. Voilà, et il me reste plus qu'un côté à rabattre, pareil, ça consolide un peu le truc, donc hop, je sais, hop, et ça, par contre, le creux vers le haut, et ça sera, on va le coller sur en fait, on va les mettre dos à dos. Et on va essayer de centrer un maximum celle-là sur l'autre. Et moi, je fais ça au pif, donc au pif, à l'œil, comme on dit. Voilà. Pour celui qui veut, il peut faire des marques. Voilà. C'est juste pour emboîter en fait après la lanterne dessus. Donc ça c'est bon. Voilà, c'est là-dedans qu'on mettra nos bougies. Qu'est-ce que j'ai fait de mes autres bougies moi? Elles sont là, hop. Et on mettra nos bougies dedans. Alors j'en mets 4 parce que ça fait vraiment effet flamme. Dans la version de Scrap Boîte Atelier, elle parle d'une lanterne. Et du coup, le socle est collé, mais le couvercle de la lanterne n'est pas collé. Si mes souvenirs sont bons. Après, voilà, j'ai regardé tellement. Donc le but c'est pouvoir changer la bougie, la guirlande électrique de la lanterne. Alors là, pour bien faire, on va se prendre le milieu ici, du côté pour quand même centrer la languette. On va prendre le milieu, hop, et on va faire un trait à 1 cm de chaque côté vu que la languette est fait 2. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je me suis peut-être trompée là, parce que j'ai fait 3,1 normalement. Le 1 cm est décalé d'1 millimètre du coup. Après sur le... ça se verra pas. Hein. Et j'ai fait mes petits repères. Et je mets de la colle entre mes repères, sur la hauteur. S'il veut bien. Voilà. Et je mets ma languette. Entre mes repères. Bien aligné en bas. Voilà. J'ai mis une pince le temps que ça sèche. Une pince ou deux d'ailleurs. Que ça sèche bien. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Entre mes deux repères, je mets ma colle. Sur la hauteur. Hop. Et je m'aligne sur le bas de mon couvercle. Et je me mets entre mes deux repères. Voilà. Et je vais mettre des pinces pour que ça tienne. Hop, on va laisser tranquille mimile. On va pouvoir enlever les pinces pendant ce temps-là de ma lanterne. Voilà, ça commence à prendre tournure. Hein. Hop. Et les bougies sont intérieures. Et là, il ne restera plus qu'à mettre ça. J'attends un petit peu que ça sèche. Et après, on mettra les deux derniers trucs dorés sur les côtés. Et on aura fini. Donc ça sèche, j'ai juste à aller chercher. Pour après.
Je vous ai sorti pour après mon marque-place pour vous montrer. Alors, j'en ai un là. Oups, ça va bouger. Hop. Elle colle vite. Hein. Et on met les deux derniers. Et après, il faudra coller le couvercle aussi. Je colle le haut. Faut pas que ça bouge. Comme il y a un peu d'épaisseur avec la languette. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Alors moi je mets de la colle ici sur le truc avant de mettre le... Oh nom de Dieu, c'est pour moi de tomber en panne. Bon, j'en ai d'autres, mais contrairement à mon double face que je vais recommander, je vais en prendre deux direct, comme ça j'aurai mon avance. Et hop, je fais glisser dessus. Ah, pourquoi il ne veut pas? J'ai pas fait de vérification. Voilà. J'ai les doigts pleins de colle. Attends, j'enlève avant de toucher à mon doré. Voilà. Voilà. Et hop. Lanterne. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Alors, je vais vous allumer les... Il ne faut pas trop toucher au couvercle le temps que ça... Je vais vous allumer tout ça. Montrer un peu ce que c'est. Ah. Hop, essayer de vous montrer un peu ce que ça donne. Ah, on va pas voir. J'ai pas le. Pas pour le faire. Faudrait que j'éteigne là. On éteint. Voilà ce que ça donne. C'est sympa, hein? Hop. Voilà. J'ai un petit peu touché à tout. C'est un peu le bazar. Hop. Ah. C'est plus centré. Est-ce que vous allez voir mieux comme ça? Donc elle est sympa, notre petite lanterne. Est-ce que je suis bien mise? Non, je ne suis pas aussi bien mise que le premier coup. Je suis un peu bancal. C'est pour mal. C'est pas mal, je pense. Donc on va remettre la lumière parce que par contre il me voit. Hop. Donc voilà. Là, notre lanterne est faite. Je vais les éteindre pour ne pas gaspiller les piles. Elles sont toutes neuves, mais quand même. J'ai besoin pour le 31. Bon, voici. Il y en aura deux comme ça sur ma table. Et pour accompagner ça, j'aurai ceci. Dans le même principe. En noir et or. Et là, il y aura un Ferrero Rocher. Est-ce que j'en ai un sous le coude là? J'en ai un sous le coude pour justement... Oh, j'ai peut-être rangé. Et voilà. Tada! Voilà ma déco de table. Après, il y aura d'autres choses, dont mon centre de table qui n'est pas fait. Mais voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir celui de Scrap Boîte Atelier, parce qu'après tout, ça, d'après elle que je l'ai fait, alors si
voilà, je vais vous montrer, c'est vraiment d'elle. Et voilà ce que j'ai fait, des gribouillis partout. Hein. J'ai rajouté des trucs là, vous voyez. Hop, c'est mon petit papier, j'ai rajouté des trucs. Donc j'ai vraiment gribouillé machin. Pour vous montrer que c'est dès que je l'ai pris, je me suis adaptée en fonction de ce que je voulais, ce que je souhaitais. Donc au final, ça vous fait une belle petite lanterne, je pense, hein, puisqu'elle va faire le socle, il fait donc un peu plus de 11 cm sur 11, et la hauteur, il doit faire avec l'anse à peu près 28, un peu moins de 28 avec l'anse, ou même 27. Sans l'anse, il doit être à peine 23. Voilà. Donc ça fait déjà du beau bébé. La belle sur une table, même sur un meuble. Moi, je l'ai posé sur mon meuble la première. Tantôt, j'ai trouvé ça super. Après, c'est dans les teintes de ma salle. Donc je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Surtout un bon réveillon du 31. Et je vous dis à l'année prochaine. Normalement, je ne pense pas refaire de tuto d'ici l'année prochaine. Je vous fais de gros bisous. Allez, salut, au revoir.